Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10Vape. On parle d'une information sur la cigarette électronique et aujourd'hui nous allons parler du Haut Conseil de la Santé Publique, le HCSP. Alors qu'en 2016, il recommandait l'usage de la cigarette électronique pour un arrêt du tabac, aujourd'hui le Haut Conseil change son fusil d'épaule. Alors avant toute chose, qu'est-ce que le Haut Conseil de la Santé Publique? Alors c'est un organisme consultatif qui est en charge de différentes missions pour le ministère, afin d'apporter une aide sur les décisions du ministère de la Santé. Tout ça en rédigeant des rapports et en formulant des recommandations. Alors le HCSP peut être consulté par les ministres, par les ministères, mais également par les présidents des commissions compétentes du Parlement. Et cela sur toute question et également sur l'usage de la cigarette électronique. En 2016, le Haut Conseil de la Santé Publique publié un rapport dans lequel il tenait bon d'informer les professionnels de santé que l'usage de la cigarette électronique était un excellent moyen pour arrêter de fumer et lutter contre l'addiction au tabac. Mais également que c'était un mode de réduction des risques de la consommation excessive de tabac classique. Bon, évidemment tout ça en maintenant toutes les interdictions d'usage en espace collectif par exemple, et en maintenant également l'interdiction d'en faire la promotion. Et c'est avec une grande déception que nous apprenons le 4 janvier 2022 que le Haut Conseil de la Santé Publique décide de faire machine arrière et de ne plus recommander l'usage de la cigarette électronique, mais plutôt un traitement médicamenteux pour lutter contre l'addiction du tabac, car ils vont mettre en avant le fait que la cigarette électronique serait, selon une étude faite sur les jeunes, un risque de pousser les jeunes à la consommation de tabac classique. Tout ça évidemment sans nous donner de sources d'études et sans nous prouver leur dire comme ils le faisaient habituellement. Ils vont aussi mettre en avant qu'il n'y a pas de recul suffisant et de reconnaissance de l'utilité et de l'efficacité sur un sevrage tabagique. Alors c'est assez surprenant quand on sait qu'il y a 6 ans, ils nous disaient totalement l'inverse et qu'ils prouvaient leur dire à chaque fois qu'ils prenaient la parole. Aujourd'hui ils ne le font pas. Nous avons 3 études qu'on peut citer ici qui sont réelles et sérieuses et qui ont été publiées dans des médias internationaux. On peut citer notamment le New England Journal of Medicine, la revue Addiction, mais également l'étude menée par le Department of Social and Medicine Preventive de la Medical University de Vienne. Donc comme je vous l'ai dit, contre ça, ils vont plutôt maintenant recommander un traitement médicamenteux, ce qui est, cela dit, contraire à l'avis de l'Académie nationale de la médecine. On ne comprend pas, nous, pourquoi ce revirement de situation, ce virage à 180 degrés qui a été pris justement par le Haut Conseil de la Santé Publique. On ne comprend pas ce qui se passe. Je reviendrai vers vous si j'arrive à avoir plus d'informations sur le sujet. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un trou noir. On n'en sait pas plus et en même temps, c'est encore assez récent, ce rapport publié le 4 janvier, il n'a qu'un mois. Donc on verra ce que ça donne dans les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que malgré la mauvaise nouvelle, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.